Il y a des joueurs qui s'imposent par le bruit et d'autres par le silence. Andrea Pirlo appartenait à la deuxième catégorie. Là où les autres criaient, lui murmurait. Là où les autres couraient, lui marchait. Mais quand le ballon touchait son pied, tout s'arrêtait. Le temps, les cris, le stade, parce que Pirlo ne jouait pas dans le chaos, il le contrôlait. Pirlo, c'était l'élégance transformée en précision. Il ne regardait pas le ballon, il le sentait. Il ne cherchait pas une passe, il dessinait une trajectoire. Il avait cette chose que personne ne peut apprendre, l'intuition. Là où le football moderne veut du rythme, lui imposait du tempo. Un tempo à lui, lent, calculé et parfait. Ce n'était pas un meneur de jeu, c'était un chef d'orchestre. Les autres jouaient la partition, Pirlo écrivait la musique. Chaque fois qu'il levait la tête, le terrain devenait une carte, les joueurs des pions, et lui, le roi. Ce n'était pas du hasard, c'était de la géométrie en mouvement. Son regard voyait avant, sa passe arrivait pendant, et l'adversaire comprenait après. Sa lenteur était une illusion, son calme, une arme. Parce que Pirlo ne jouait pas plus vite que les autres, il pensait plus vite. Dans un football qui court toujours plus fort, Pirlo, lui, a prouvé une chose, le contrôle c'est le pouvoir. Il ne criait pas pour exister, il faisait taire les stades, et quand il faisait rouler le ballon, il faisait tourner le monde autour de lui. Andrea Pirlo, le seul joueur capable de rendre le silence plus bruyant que le but.